Hello, hello tout le monde. Hello, connus et inconnus, amis de Facebook d'ici et du bout du monde. Alors, je suis très contente de vous retrouver en cette toute fin de week-end. On entame la seconde dizaine. Peut-être que vous vous demandez de quoi je parle. Eh bien, il s'agit de notre 11e rencontre quotidienne. Alors, qu'avez-vous fait de beau ces 2 derniers jours? Qu'avez-vous fait pour vous? Avez-vous l'esprit reposé et serein pour repartir pour une nouvelle semaine? Nouvelle semaine, certes, mais elle est ni plus ni moins la continuité des précédentes. Et vous allez reprendre votre place dans le trafic de votre quotidien. Métro, boulot, dodo. Dites-moi donc, que faites-vous de vos poches de respiration que vous procurent les week-ends? Pensez-vous qu'elles soient suffisantes pour vous ressourcer et être opérationnelles telles que les autres l'entendent, à chaque instant? Dans le travail, dans votre famille, dans vos rôles de conjoint, de parents, de grands-parents? Eh bien, en ce qui me concerne, je n'en suis pas convaincue du tout. Quand en mai, je me suis offert cette petite escapade à Orange, comme ça, sur un coup de tête, eh bien, j'en suis revenue bien plus ressourcée qu'après 15 jours de vacances à vitesse grand V, où il faut faire un maximum de choses en un minimum de temps, visiter et visiter encore et découvrir, et d'où l'on rentre épuisé. Et du coup, depuis un certain temps, je me demande s'il n'est pas plus pertinent de s'offrir de petites retraites pour être en forme une fois arrivé à la grande retraite. D'ailleurs, une question me vient. Comment est-ce que vous vivriez votre vie si la retraite n'était pas naturellement acquise telle qu'elle est aujourd'hui? Alors je sais, depuis un certain temps, tous les ans, on nous en recule l'âge d'une année, mais on sait qu'à un moment, on va quand même arrêter de travailler. Selon moi, la retraite, ça se prépare en fait à tous les âges de la vie. Plus on apprend à se créer des poches de respiration quand on en ressent le besoin, eh bien plus il est facile de les mettre en place et plus on sait ce qui est bon pour nous. Et du coup, quand on a tout ce temps que va nous offrir la retraite, on va savoir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et pour ces petites retraites, croyez-moi, il n'y a pas besoin de gros moyens. Moi, je peux m'offrir une magnifique retraite juste en décidant de me déconnecter des réseaux sociaux, de faire une marche pour découvrir un lieu nouveau, de me dire que plus rien n'existe que ma toile et ma peinture. Il suffit de vous plonger dans un autre état, dans un autre lieu qui vous permet d'être détendu. 2 ou 3 jours d'abord, parce que dans nos sociétés, c'est pas naturel de partir hors saison. Mais testez, et vous adapterez peu à peu la durée de vos mini-retraites. Alors, je vous laisse sur ces réflexions. Laissez-moi un commentaire si vous pensez qu'une mini-retraite peut être pertinente. Si vous rentrez parfois de vos grandes vacances encore plus fatigué qu'avant de partir, je ne pense pas que ce soit complètement stupide. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez des quelques heures qui vous restent avant de reprendre le chemin du travail pour ceux qui travaillent et le chemin de vos activités pour ceux qui ont des emplois du temps hyper chargés. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle fin de week-end et je vous souhaite une bonne semaine. À demain. Ciao, ciao!